Salut salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie pour une vidéo Work in Progress sur la toile Beautiful Spring de Chandria en vente exclusivement sur Oraloa. Alors je vous l'avais promis et dans la vidéo toile en cours que vous avez vue il n'y a pas très longtemps sur cette même toile, je vous avais promis que j'allais faire un Work in Progress dans la foulée. Tout simplement pourquoi, je vous rappelle pour mémoire, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est encore mieux, vous allez apprendre tout ça d'un coup, comme ça, hop, allez, en live, en direct live. Tout ça pourquoi? Parce que, en fait, cette toile, j'avance très très vite. J'avance très très vite sur cette toile et j'aimerais quand même en garder un petit peu à faire pendant mes vacances, qui vont être début septembre. Du coup, je me suis dit, en septembre, je ne pourrais pas faire de work in progress, je ne pourrais pas faire de tournage pendant mes vacances, ça va être trop contraignant. Le but, c'est aussi d'être en vacances et de profiter de mes loisirs créatifs. Donc, j'essaie de prendre de l'avance et je me suis dit, le problème, c'est que si je ne tourne pas la vidéo avant de partir en vacances, vous ne verrez pas, en fait, la toile en cours ou de work in progress sur cette toile. Donc, il faut que je le fasse avant. Et en plus de ça, bah voilà, j'arrive déjà à la moitié de la toile. J'ai fait la moitié de la toile, donc en 8 ou 9 jours. Donc c'est pour vous dire que voilà, il fallait que je me dépêche de faire ça. Donc bah, c'est chose faite, on va faire ça ensemble. Là, on va faire une case ensemble. Je voulais faire la case 17, mais ça va pas être possible parce qu'elle n'est pas placée comme il faut pour que je puisse mettre la caméra. Donc on va faire la case 18, c'est pas grave, je ferai la 17 après. C'est pas un problème. J'essaie aussi de faire par rapport à vous, que vous soyez confort pour regarder ce que je fais. Voilà, et puis bah, petit rappel anecdotique pour cette vidéo, si vous n'avez pas vu la vidéo toile en cours sur cette toile là, je vous invite à le faire, j'explique déjà tout. J'avais tourné le week-end dernier une vidéo toile en cours sur Beautiful Spring et une vidéo Work in Progress sur Beautiful Spring, et au moment de faire les montages, je me suis rendu compte qu'on entendait le bruit du ventilateur beaucoup plus que ce que je disais, donc vous aviez des espèces de par intermittence. Le truc absolument pas agréable à écouter, si vous voyez bien ce que je veux dire. Alors moi j'étais là comme ça en train d'écouter la vidéo, j'étais là. Oh non. Oh les blondes. Je me suis dit j'ai oublié d'éteindre mon ventilo quoi. D'habitude je le mets loin et tout, mais là il était vraiment derrière et du coup bah on entendait tout. Donc je me suis dit bon la vidéo toile en cours elle est pas longue, je vais la refaire, c'est pas grave, mais la work in progress, flemme, vraiment flemme. Et en plus de ça, j'avais fait une case pendant cette vidéo Work in Progress qui était vraiment cool à faire pour vous et tout. Je le trouvais vraiment bien et du coup je me suis dit je vais couper les moments où il y a le ventilo qui passe quoi. Puis en fait il y a 1h20 de vidéo, je me suis dit non mais Mel en fait abandonne, refais une vidéo, t'auras moins de taf. Là c'est une question de flemme, hein. Je le conçois et je plaide coupable. Une question de flemme, je préfère vous refaire une vidéo clean. Non, puis pour vous ça sera bien plus agréable à regarder que des coupures de son régulières. Franchement ça ne faisait aucun sens. Donc pendant qu'il y en a une qui roupille, moi je vais arrêter l'intro et je vais vous installer pour qu'on puisse commencer à faire ce work in progress ensemble. Du coup, à tout de suite. Voilà mes petites licornes, vous êtes bien installées je pense. Donc comme d'hab, moi je suis ici et vous êtes à peu près par là. Donc là j'avais, on va enlever ça, mais j'avais préalablement découpé, voilà, parce que je suis un peu toujours une galérienne. Donc la case numéro 18, donc on a quand même une grosse zone à faire hein, ensemble. On va passer un petit peu de temps ensemble. Je vais quand même vérifier de temps en temps que mon téléphone enregistre bien, parce que parfois j'ai pas assez de batterie ou pas assez de place de mémoire, donc du coup voilà, il faut quand même que je vérifie de temps en temps. Donc si vous m'entendez plus parler pendant 2 secondes, c'est normal, c'est que je fais des vérifs. Alors, comme d'habitude, on va commencer, moi je commence toujours dans le coin en bas à droite. Il n'y a pas beaucoup en plus de ces refs là, donc on va faire le coin en bas à droite direct. Je vais essayer de pas trop vous bouger quand même, parce que là je vois que ça tremblote un peu. Faites voir si vous voyez encore correctement. Oui, c'est bon, je vous ai juste reculé un tout petit peu. Là vous voyez jusque là, ouais, c'est léger. Voilà, hop, je vous ai replacé à peu près bien. Parce que c'est pas toujours évident. Hop. Hop, qu'est-ce que c'est beau là. Je sais pas si vous voyez le côté là, mais ils sont tellement beaux là, ces diamants là. Cette référence 553, c'est celle que je parlais dans ma vidéo toile en cours. Vraiment, ils sont vraiment trop canons ceux-là là. Oh là là, ils sont sublimes. Je les aime trop. Je les aime trop. Nous sommes le 19, je crois.
C'est ça, nous sommes le 19, il est 19h. Hop, je vais le noter. Voilà, comme ça, on est bien. Et on peut commencer à bosser. Enfin, à bosser, tout est relatif, hein, c'est pas... Voilà, hein. Voilà, je sors ma petite palette. Je mets celle-ci ici, où je peux mettre les déchets éventuels. Et on est parti, on commence avec le 819. C'est un peu la couleur chair. Pas la chanteuse, hein. La couleur peau, pas. Oh, ça va, ça va, ça va. Oh, puis regardez, j'utilise le nouveau stylet. Je pense que vous l'avez vu déjà, ce stylet. Je pense que j'ai dû déjà vous faire le unboxing. Vous avez dû déjà le voir. Stylet de chez C'est Plus Beaux Atours. Regardez, il est sublime, celui-là. Il est pailleté et tout. Au début, j'avais commencé d'utiliser celui-ci pour faire cette toile. Vous savez que j'utilise toujours un stylet par toile. J'avais commencé d'utiliser celui-là parce que je me disais, il est rose, il va bien avec le violet. Et puis, il y a des petites fleurs. Voilà, ça va bien. Et en fait, là, quand j'ai unboxé celui-là, j'ai dit non, bah du coup, je vais changer parce que je trouve que celui-là va beaucoup mieux avec. Voilà, il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. Donc, on est parti, mes petites licornes. Alors, avec les espèces de petites flèches qui descendent vers le bas. Non, qui montent vers le haut sur la gauche. Voilà, c'est ça. Parce que j'en ai qui descendent vers le bas, vers la droite. Enfin, faut pas se mélanger les pinceaux des fois, hein. Il y a des signes qui se ressemblent un peu. Hop. J'ai déjà un poil de chat collé sur la toile. Là, je le vois quand je respire. Il bouge. C'est vraiment chiant ça, hein. Les poils d'animaux. Punaise. C'est vraiment trop relou. Alors, vous voyez, c'était vite fait, hein, cette petite zone-là. Mais c'est pas plus mal. Comme ça, on est débarrassé de ces couleurs. Voilà, voilà. Là, je viens de faire une séance montage vidéo et tournage vidéo parce que je veux vous publier un maximum de choses, programmer un maximum de choses pour quand je vais partir en vacances. Parce qu'une fois que je serai en vacances, les enfants. Il est fort probable que je déconnecte un peu des réseaux, d'ailleurs. J'essaierai. C'est pas toujours facile, mais quand on est accro, mais voilà. Je vais essayer de me sevrer un petit peu, partir en balade, marcher, tout ça. Ça va être cool. Donc ouais, ça va être nécessaire que je fasse tout avant de partir. Et j'avoue que j'ai bien avancé. Normalement, là, il y a des publications de prévues jusqu'au 8 septembre. Voilà, je rentre le 8 septembre, donc c'est un dimanche. La vidéo sera postée à ce moment-là. La dernière vidéo sera postée à ce moment-là et après il faudra que je vous fasse d'autres vidéos. Je pense faire un live de lancement pour je vais y arriver, hein, le fil rouge 2024-2025, le premier, hein, parce que vous savez que maintenant il y en a deux. Vous savez déjà qu'il y aura 2 fils rouges. Donc voilà, je vais me permettre de faire un live, je pense, pour le lancement du premier en tout cas. Le deuxième, je vais me permettre de l'emmener avec moi en vacances pour prendre de l'avance un peu. Enfin, prendre de l'avance, non, parce que c'est une toile par mois, donc je ferai la toile de septembre là-bas, en fait. Comme ça, voilà, parce que vous n'êtes pas sans savoir, j'ai dû déjà le dire dans plusieurs vidéos, que le mois de septembre, je vais avoir au moins 4 toiles en cours. Donc, il faudra que je prenne quand même un petit peu d'avance sur certaines. Voilà, donc quand je serai en vacances, je vais quand même en emmener pour en faire. Et puis si je peux finir Beautiful Spring, si elle n'est pas finie, je la finirai à ce moment-là aussi. Voilà. Eh ben c'est toute une organisation, mes petites licornes. Bon, pour une fois, on va monter là, on va faire par là. D'habitude, je fais de droite à gauche, mais là... Oh, puis je mets de la colle partout. Mais là, je vais faire comme ça ça va me permettre de délimiter ma case sur le côté. Donc là, on va faire les petits chapeaux. C'est des petits chapeaux comme ça. Voilà, les petits chapeaux. Oui, alors ça va, hein, on trouve des noms comme on peut. Ils sont collés, ceux-là, c'est bizarre. Et c'est du 36,09. Déjà, sur une autre référence au rallois, j'avais les 36,09 qui étaient collés, je crois. C'est ouf. Donc après, c'est pas gênant parce que, vous savez, j'ai un grinder en plastique, pas en métal, parce que sinon ça abîme. Un grinder en plastique et ça les décolle très rapidement. Et ça me va. Si vous ne savez pas ce que c'est un grinder, je vous invite à aller regarder mon tuto que j'ai mis dans la section tuto, du coup, voilà, parce que c'est un tuto.
C'est tout bête, hein, c'est tout bête. Alors, est-ce qu'il y en a ailleurs? Parce que là, il y en avait toute une ribambelle ici. Non. Ouais, j'ai pas l'impression. Oh, on va faire la couleur que j'adore. Oh là là. Ça m'embête en fait, parce que j'aimerais terminer par cette couleur tellement elle est belle. Mais à chaque fois, comme il y en a quand même beaucoup sur la toile, c'est tout le temps celle sur laquelle je tombe dans les premiers. Donc voilà, donc là c'est la 553. Regardez-moi cette couleur. Comme ils sont beaux, ils sont magnifiques, je les aime trop. Et en plus, ils sont taillés, mais parfaitement. C'est vraiment un pur bonheur à poser. C'est ce que je vous disais dans la toile, dans la vidéo toile en cours. Vraiment, bon, tous sont bien taillés, mais je trouve qu'il y en a quand même deux qui se détachent plus que les autres. Bah, c'est celle-là, là, le 553. Et le 310, punaise, le 310. Oh, le 310, c'est tellement plaisant de pouvoir se dire, ouais, je vais poser du 310 et je vais pas galérer, quoi. C'est un total bonheur, mes petits cliquants. Va chez bonheur. Voilà, voilou, on les vieilles références de pub de merde. Vous l'avez tout eu. Vous avez tous eu cette référence dans la tête. J'en suis persuadée. Donc voilà, bah écoutez, on est bien, on est posé, ça me fait du bien, je vous avoue, parce que comme ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, là, c'est que j'ai fait une séance de tournage vidéo, montage vidéo et tout, j'ai pas arrêté là. Et j'ai un peu mal à la tête en fait. Vraiment là, j'ai pas souvent mal à la tête, mais waouh! Là j'avoue, c'était temps que je quitte un peu les écrans et que je me pose aussi, parce que j'en ai une pleine tête. Parce que je réfléchis à plein de choses, hein. Vous savez, j'ai une idée à la minute, c'est un peu chiant parfois. Puis je me dis, ah oui, il faut que je fasse ça. Et puis au bout d'un moment, je sais plus comment réfléchir. Là j'étais en train de me dire, bah, du coup, qu'est-ce que j'emmène comme toile pendant mes vacances? Bah, du coup, et dans ma tête, je me disais, bah, faut que j'en emmène 4 en fait. Ah oui, il faut que j'emmène les 4. Et là, j'étais en panique. Puis après, je dis, ah bah non, attends, parce qu'il y a des events qui commencent mi-septembre et tout. Enfin voilà. Puis après, je sais plus ce qu'il faut que j'emmène, laquelle je fais pour les events, laquelle je fais pour le fil rouge. Et au bout d'un moment, je sais plus. Et parce que j'ai trop de choses dans la tête en fait. Et en fait, bah, il y a un moment donné, il faut que je me calme, quoi. Tout simplement. Tout simplement, il y a des fois, il faut apprendre à se calmer et à se catalyser, voilà. Canaliser, pardon, catalyser, n'importe quoi. Je ne sais même pas si c'est un vrai mot, ça. Il faut apprendre à se canaliser, parce que sinon, bah, je pars dans tous les sens. Je papillonne beaucoup, voilà. Oula, si je bouge maintenant, on va pas le faire, hein. Donc ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais jouer un petit peu. Je n'ai pas envie de refaire plus de diamant painting. Je vais peut-être jouer un peu. J'étais en train de dire que j'avais mal à la tête et là je suis en train de... Je venais de dire que j'avais mal à la tête et là je suis en train de vous dire que je vais geeker ce soir. Mais n'importe quoi. Quand ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens. Voilou. Ce qui pourrait être bien en fait ce soir, c'est que je me couche pas trop tard. Non? Vous en pensez quoi? Vous y croyez pas une seule seconde aussi, vous? Oui, parce que je dis ça tous les soirs et que ça n'arrive pas. C'est une utopie de se coucher tôt chez moi. Je ne sais pas faire ça. Puis de toute façon, même si je me couche tôt, je suis réveillée quand même super méga tôt. Même si je me couche tard, je suis quand même réveillée super méga tôt. C'est voilà, c'est pas, c'est comme ça. Je sais pas. Je peux me coucher à 3 ou 4 heures du matin, à 9 heures grand max, je serai debout. Hein. Quand je dis 9 heures, je suis sympa, ça peut être plutôt 8 heures parfois. Voire même 7 heures, 7 heures et demie. Je me suis même vue les semaines, des fois, à me réveiller à 1 heure du mat, alors que je bossais le lendemain. Donc t'es claqué, parce que voilà, mais enfin tu te réveilles, en fait non, t'es même pas claqué. Tu te dis, bon bah c'est l'heure que je me lève. Ah bah non, bah, ça fait que 2 heures que je suis couchée, même pas. Il se passe quoi? Bah du coup, bah voilà, t'essayes de redormir, mais c'est mort quoi. Une fois que t'es réveillé comme ça, moi c'est mort. Donc je me relève, des fois je geek. C'est n'importe quoi. N'importe quoi, les petites licornes. Donc voilà, donc j'ai plein de toiles à faire, à préparer. D'ailleurs, je suis en train de me demander, ça serait peut-être sympa. D'ici le temps que vous voyez cette vidéo-là, ça sera peut-être décidé ou pas, mais ça serait peut-être pas mal ouais, que je vous fasse des vidéos où je prépare mes toiles. Vous savez, où je mets les diamants en boîte, comme ça. Bah, en live, ça pourrait être sympa, en fait, parce que ça nous permet de discuter en même temps. Ouais, ça pourrait être cool. Ou des vidéos blabla, quoi.
Un peu comme là, moi je fais un work in progress, ça ressemble plus à des blabla en général, mais moi j'aime bien les appeler work in progress. Parce que vous voyez que ça avance quand même. Ouais, ça pourrait être cool que je fasse ça peut-être, je me dis que ça peut être sympa. Vous voyez comment je mets en boîte et tout, comment je prépare mes boîtes. Bon après il n'y a rien d'extraordinaire, hein, je vous le dis tout de suite, mais je me dis que ça peut être sympa. Ça ferait passer un petit moment de plus ensemble en fait. Puis pourquoi pas faire du coup dans la foulée des toiles, n'importe quoi, des vidéos, rangement, voilà, rangement des restes de diamants et tout. Ça j'y avais pensé déjà depuis longtemps, mais j'avoue, j'ai jamais fait. Et je me dis, vu que là j'ai cette idée de toile en préparation de toile, ça peut être pas mal. À voir, à étudier. Je regardais un petit peu ce que vous voyez, et c'est plutôt pas mal, ça me satisfait. J'ai chaud, mais je ne peux pas allumer le ventilateur. Parce que même si je le mets loin, maintenant j'ai peur. Donc, j'ai peur de foirer ma vidéo, quoi. Non, puis je veux pas refaire ça. Franchement, je suis deg. En plus, la zone, je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, j'essaierai de penser à vous la montrer. La zone que j'avais faite. En fait, j'ai dû vous la montrer. Je suis bête dans la vidéo toile en cours. C'est la zone où il y a les yeux, en fait, du personnage, de la toile. Donc je trouvais ça trop chouette à faire. Vous aviez vraiment une belle vue là sur ce regard qui est trop beau. Et du coup, ben voilà, je suis un peu déçue. Là, vous voyez un bout de robe. Bon, après, c'est chouette parce que vous allez peut-être voir quelques poses de AB. Voilà, il n'y en avait pas trop dans l'autre. Mais bon, voilà. Vous allez voir comment je galère parfois à poser les AB. En fait, la cire, là, elle est vraiment pratique hein, pour... La cire là, de chez Chouette Cire, là, elle est vraiment pratique en fait pour les attraper, mais parfois ça laisse pas mal de petits copeaux. Mais sinon j'ai la poutille là, de l'essentiel ADP, mais la poutille, là j'avais pas envie d'en mettre pour cette fois. Donc, mais la poutille, c'est pareil pour les AB, c'est pas pratique. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup quoi. Il faut avoir déjà utilisé la poutille plusieurs fois sur l'embout avant d'attraper des diamants AB avec. Donc c'est un peu pénible. Ça se fait, hein. C'est pas non plus insurmontable, les enfants. Arrêtez. Mais bon. Je commence à bugger un peu, là, je vous avoue, je suis en train de me poser psychologiquement. C'est super dur de vous parler en même temps, du coup, parce que vraiment, je bug de ouf, quoi. Oh là là. J'avoue. Un coup comme ça, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais un coup, voilà, j'étais en train de faire du diamant painting, là, comme ça. Et j'étais tellement posée que je m'endormais sur ma toile. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, pause, va faire une sieste. J'étais allée me coucher. Ça m'avait endormie de ouf, tellement c'est reposant et apaisant. Donc, vraiment, c'est efficace, ce truc, moi, je vous le dis. C'est efficace. Alors, j'essaie de continuer à coller sans que ça vous bouche la vue. Non mais regardez ça comme c'est beau quoi. Je sais pas si vous voyez correctement ou pas, mais c'est beau. C'est beau quoi. Je suis absolument fan de cette pose parce que ouais, j'ai envie de dire. Enfin, quand, je sais pas si je me rappelle plus si je vous l'ai dit ou pas dans la vidéo, mais quand je posais mes diamants, là, comme ça, en format, n'importe quoi, les références 310 et tout, et même ceux-là, je regardais et puis j'étais là, oh là là, c'est magnifique, cette pose, elle est incroyable, j'étais là, punaise, je me suis bien débrouillée. Mais en fait, non, c'est juste qu'ils sont super méga bien taillés. Non, mais regardez, c'est beau, moi, je suis en kiff dessus, quoi. En plus, la couleur est juste magnifique. Donc, c'est ultra agréable. Je suis absolument fan de ces diamants. Encore une fois, merci au Ralois. Même la mobilette est d'accord. Chut. Moins de bruit, s'il vous plaît. Bon, ça va. Mais j'avais peur qu'ils passent en mode... Des fois, ils font des bruits, puis ils font exprès de repasser. Toi, t'es là, bon. Attends, parce que j'entends plus ma télé. Parce que moi, la télé, je la mets pas fort pour pas gêner les voisins. Alors... Du coup, voilà, puis quand eux, ils passent avec leur mobilette, leur scotter, je fais un peu vieille et gris, mais bon, en même temps, les gamins, ils ont le droit de passer quand même.
Quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant. Quand on habite en ville, on habite au centre-ville. Et il y a vraiment du bruit. Bref, il y a vraiment du bruit et c'est chiant. Et c'est chiant parfois. Voilà, on a fini avec cette couleur absolument sublime et cette pose. Oh là 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 là. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Les haches dans le HLM. J'ai même pas allumé ma tablette, parce qu'il fait bien assez clair. Encore. C'est pour ça que je voulais la faire à cette heure-là aussi, parce que je voulais faire cette vidéo à cette heure-là, parce que je me suis dit qu'après, ça allait être plus compliqué au niveau de la luminosité. Et donc, du coup, on est bien. J'ai même pas besoin d'allumer ma tablette. Et à mon avis, à un moment donné, il faudra peut-être que je le fasse quand même, parce que je trouve que ça commence déjà d'être juste, mais bon. Alors, on va commencer par ici. Tac. Il va falloir aussi que je fasse quelque chose. Bon, d'ici le temps que vous voyez cette vidéo, ça sera sûrement fait, mais il faut absolument que je commande les lots, enfin le lot pour... enfin, que je détermine les lots pour le concours de l'été, parce que j'ai encore rien fait, mes petites licornes. Je suis un peu à la ramasse, je vous avoue. Je suis un peu à la ramasse. Donc, du coup, ouais, il faut que je regarde ce que je vais... Alors, soit je vais prendre une toile, enfin des toiles déjà que j'ai en stock. Hein. Pour le premier lot, en général, j'aime bien quand même commander une toile spécifique. Ouais, j'aime bien quand même vous offrir un truc un peu sympa. Mais en même temps, vu que j'ai un budget quand même bien limité maintenant, voilà, je vais regarder si j'ai pas quelque chose qui pourrait vous convenir. Et je vous offrirai cette toile. Et puis une autre toile, une plus petite toile de chez Action pour le deuxième lot. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais faire ça. Alors, encore des haches. Oh, j'ai encore un poil de chat. Ça suffit les poils de chat, ça colle. En plus, quand t'as chaud, ça se colle sur toi. C'est insupportable. C'est comme moi à la douche, enfin, quand je vais prendre ma douche, Méridia, donc la toute blanche, bien poilue, là, hein, elle vient prendre la douche avec moi, hein, bien évidemment. Donc elle est avec moi dans la douche. Et à la fin de la douche, elle attend impatiemment que je l'essuie dans la serviette, du coup. Hein, vous vous doutez bien. Donc elle adore ça, donc elle est là, elle miaule jusqu'à ce que je l'essuie. Sauf qu'avant avant que je l'essuie, elle se frotte contre moi pendant 2 heures et du coup j'ai plein de poils sur les jambes, c'est une catastrophe. On dirait que je suis toute angora. Du coup, c'est une cata. C'est vraiment des pots de glu. Là, j'étais en télétravail aussi aujourd'hui, mais elles sont tout le temps d'après ma peau, quoi. J'en avais une qui était couchée derrière moi pendant un moment sur mon siège, donc dans mon dos, hein, contre mon dos, elle prenait la moitié du siège. L'autre qui était couchée sur mes pieds en même temps, je dis mais c'est pas possible en vrai. C'est pas possible. Vous pouvez pas me laisser respirer. Dès que je bouge, Baya miaule, Méridia vient, se rapproche de moi. Pendant un moment, je dis allez, je vais manger, c'était 12h30. Je prends ma pause, je mange, puis je me dis bon, petite sieste parce que je suis fatiguée. Je fais petite pause, je m'allonge dans le canapé, 2 secondes après, elles étaient toutes les deux sur moi, quoi. Une qui voulait rentrer dans la tête d'oreiller, l'autre qui s'est mise sur ma tête. Je fais non mais ça va être compliqué les filles là. Laissez-moi vivre. Laissez-moi respirer. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis leur maman. Elles sont en mode pot de glu avec moi. C'est un truc de ouf. Je les aime, mes bibiches. Bon, oui. Les bibichats. Oula. Non, c'est bon. En général, quand je fais ça, il y a Baya qui est en mode « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Mais elle est pas très bien en ce moment, Baya. Elle est venue me faire des câlins quand même aujourd'hui, mais je sais pas... un petit peu mollassonne, je trouve. Et puis, alors, elles ont eu des puces. Alors, est-ce que c'est les puces qui l'a un peu rendu malade? Je sais pas. Méridia, en tout cas, pas de problème. Elle est toujours aussi con-con. Ouais, j'arrive pas à savoir si c'est ça ou bah, je dois la faire opérer d'une grosseur aussi. Donc, est-ce que c'est la grosseur qui empire? Est-ce que... Voilà, je suis pas sereine. Je suis pas sereine. Donc, j'ai rendez-vous avec le veto là dans 2 jours. On va faire un petit bilan, voir si elle a pas maigri. Parce que j'ai l'impression qu'elle mange pas beaucoup.
Donc je me dis si elle a maigri, c'est mauvais signe, surtout que la grosseur, j'ai l'impression qu'elle a une deuxième. J'avais cru ça l'autre fois. Dans le week-end, j'ai dit à ma mère, non, bon, en fait, c'est moi qui ai dû halluciner. Et puis là, tout à l'heure, j'ai retâté. J'ai dit, ah, j'arrive pas à savoir si c'est la fameuse, cette grosseur-là qui se propage, enfin, qui s'est un peu étendue, on va dire. Ça fait partie de la même grosseur ou si c'en est une en plus à côté. Si c'en est une en plus à côté, forte chance que ce ne soit pas un simple kyste. Et ça me fait chier. Voilà, mais bon. On va pas se stresser avec ça. Voilà, je vais l'emmener chez le veto, puis on verra bien. Est-ce qu'elle va vouloir avancer, du coup, l'opération? Je ne sais pas. Si oui, du coup, je serai obligée de décaler mes vacances, mais c'est pas très grave, hein. On fera avec. Le tout, c'est de la soigner, ma pépette d'amour. Parce que merde. Après voilà, je suis pas du genre à faire non plus de l'acharnement thérapeutique juste pour filer de la thune au veto, hein, on va pas déconner non plus. Si on les enlève, là, pour moi je pense que je vais les enlever une première fois, on va faire une biopsie ici, savoir si c'est bénin ou non, si c'est bénin ou malin, et si c'est malin, je la réopérerai pas une deuxième fois, quoi. Ça c'est, voilà, ça sert à rien, de toute façon ça reviendra toujours. C'est pour lui faire gagner du temps, oui c'est sûr, ça fait quand même gagner du temps, mais... Si c'est pour la voir souffrir à chaque fois, et puis devoir se remettre des anesthésies, et puis machin, puis... Franchement, la pauvre, quoi. Voilà, elle va avoir 11 ans, hein, et à un moment donné, bon. Oh, mais il y en a plein là, j'ai failli ranger ma couleur. Si vous me dites rien, vous me laissez faire de la merde. Oh là, oh putain, bah, quand on parle du loup, il sort du bois. Oh, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ah oui? Qu'est-ce que vous voulez? T'as faim? T'as faim, Baya? J'aimerais bien que tu me dises oui. Écoute, je vais essayer de vous donner de la pâtée tout à l'heure. On verra bien ce que ça donne. On verra bien, on verra bien. Alors, là ça y est, elle est à côté de moi, les enfants, sur mon siège. Il y a de la place à côté, donc elle se met à côté. Hein. Pas folle la guêpe. Tout à l'heure, c'est pareil. Donc en télétravail, j'étais donc... train de faire répondre à 2-3 mails, quoi. Et là, je me dis, bon, petit pipi, parce que par moment, bah, faut savoir faire une petite pause. Donc, donc du coup, je me lève, je me bouscule, et je vais aux toilettes, du coup. Et je reviens. Mais vraiment, mais ça a duré 2 minutes, même pas, l'aller-retour toilette, hein, parce que j'ai pas un appartement qui fait 10 km de long, hein. Je suis revenue, bah, elle avait déjà pris mon siège, elle était posée comme une grosse merde. Je fais, je vous gêne pas, madame, non? Ouais, t'es là, miaou, miaou, je l'ai filmé. Ça va sûrement finir sur TikTok, hein, surveillez. Je me suis dit, t'as vraiment que ça à foutre, ma grosse, hein? Tu me choures ma place. J'ai l'impression qu'elle est à l'affût dès que je bouge quelque part. Et elle se dit, c'est bon, elle s'est barrée. Oh, j'y vais. Oh, merde. Du coup, je l'ai poussée légèrement. Je me suis assise devant elle, mais elle est restée derrière moi. Voilà. C'est à ce moment-là qu'elle m'a fait son câlin. Je vous raconte ma life, vous en foutez, mais... Oh, qu'est-ce que c'est? Petit bout de cire qui s'est décollé. Du coup, il me gênait. Tu ronronnes, mon chat. Je t'entends, hein? Voilà. Le H, c'est fait. Oh merde, putain, j'en ai foutu plein à côté. Puis bah, il y a quelle heure, il s'en fout. Elle se reçoit des diamants sur la tronche, elle y voit même pas. Allez, on va faire quelques petits AB, là, on va faire les petits chevrons. Donc c'est du 208. Donc ça, c'est les AB que je vous disais, qui se ressemblent vachement avec les 552. Et du coup, bah, je trouve que... Il n'y a pas grand intérêt, vu qu'ils sont tout le temps l'un à côté de l'autre, il n'y a pas grand intérêt à avoir deux références du coup. Parce qu'on ne les distingue pas des masses, enfin vous verrez du coup.
Donc là, c'est une couleur plus claire normalement. C'est le 208 AB, voilà, c'est ça. « 208 AB ». Petit moment ASMR avec le ronronnement de Baya, je sais pas si vous l'entendez. Mais... Rien de tel pour me faire bugger, hein, les enfants. Hein. Ouh, punaise. Je ne parlais plus là pendant un moment, mais je suis trop bien. Je suis trop bien. J'espère que vous aussi, ça vous apaise, parce que après tout, c'est aussi pour ça, c'est de l'art-thérapie, comme on dit. Hein. Et c'est aussi avant tout pour, voilà, pour se poser et se faire du bien. Et moi, c'est ce que j'aime dans le diamant painting. C'est qu'on est seul avec notre toile. Et en plus, ça nous permet de pas trop penser. Donc c'est parfait. Bon bah, vous arrêtez de me chatouiller avec votre queue sur mon pied. Oui, vous arrêtez. Voilà. Sage. Alors, il y en a là aussi. Oula, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire, toi? Ah oui, d'accord. Fais des cabrioles. Elle vient se frotter sur ma main qui est seule. Oh, oui, mon crochet d'amour. Oh. Arrête. Oh, quelle chiante, mais c'est pas possible. Il y en a là-haut aussi. Puis après, je vais faire le point sur ce que vous voyez. Ce sera peut-être trop tard, vous aurez peut-être pas vu grand-chose. Mais c'est pas grave. Tant pis. Hop. Alors, on fait un petit point visuel. Voilà, écoutez, vous voyez à peu près correctement, donc on va rester comme ça. Donc là, voilà, on attaque avec les 552 AB. Donc là, on vient de poser tous ces AB là et un peu ailleurs. Et vous allez voir que du coup, avec ceux-là à côté, c'est pareil. Voilà, ça change pas grand-chose. Baya a fini par partir du coup. C'est qu'elle me donne des coups de... Enfin, c'est pas qu'elle me donne des coups de queue. C'est juste qu'elle balance un peu sa queue comme ça. Et du coup, ça me chatouille. Mais c'est... Oh. Et elle me fait le coup à chaque fois. Bon, DM, du coup, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Alors voilà. Putain, c'est pas possible. Il y en a pas mal du tout, du tout.
Ah non, mais recommence pas, Baya. Allez, file. Allez. Je suis obligée de la repousser parce qu'elle me chatouille trop. Mon pauvre bébé, j'aime pas trop te repousser, mais j'ai pas le choix des fois. C'est un peu con-con, t'écoutes pas ce qu'on me dit. Puis là, elle est en bas, elle me regarde. Oh, ma punaise. Je suis éclatée. Je vais m'emmener quelques bouquins aussi en vacances, tiens. Ça fait un moment que j'ai pas bouquiné. Est-ce que vous lisez, vous, un peu? Je me pose la question, je suppose que oui, hein, plein de gens lisent. Qu'est-ce que vous aimez lire et tout? Dans ce cas, parlez-moi un petit peu de ça. J'avais dû aborder un peu le sujet dans un tag, je crois. J'ai beaucoup de bouquins à lire, mais j'en ai commencé 2 que j'ai pas fini. Donc il faut d'abord que je finisse ceux-là. D'ailleurs, c'est des bouquins que ma mère m'a prêtés, donc ça pourrait être pas mal que je les ramène et que je finisse au moins un. Mais c'est vrai que lire, alors j'aime bien genre lire sur la plage. Voilà, j'ai mes périodes en fait. J'aime bien lire sur la plage, mais c'est vrai que comme je vais rarement à la plage maintenant, parce qu'il fait jamais très beau ou il fait beau quand je travaille, donc compliqué. Ou sinon, j'aime lire quand c'est l'hiver. Parce que voilà, enfin, j'ai mes petites périodes parce que bah, l'hiver, lire sous le plaid, voilà, on peut pas faire du diamant painting sous le plaid et comme j'ai souvent froid et tout, je me dis que c'est pas mal. Bouquiner, c'est bien, du coup. Bouquiner sous le plaid, au moment d'aller se coucher, parce que de toute façon, il fait nuit tôt, donc du coup, on est fatigué plus tôt, et du coup, je me dis, autant finir la soirée sur un bon bouquin, et puis s'endormir comme ça. Donc je sais que normalement, fin d'année, ça va revenir, je vais avoir envie de bouquiner, ça c'est sûr. Donc voilà, mais là, ce serait bien du coup que j'emmène quand même quelques bouquins, au moins 2 bouquins. Ça, je pourrais lire un peu les soirs dans le lit aussi, plutôt que de traîner devant le PC ou je ne sais quoi. Pour être pas mal. On avance tranquillement mais sûrement sur cette toile. Merde, je me suis trompée. J'ai été trop vite. Donc ils sont légèrement plus foncés ceux-là. Hein. Ça se voit quand même, mais vous verrez sûrement rien du tout. Hein. Je vous l'annonce tout de suite. À la caméra, vous verrez rien. Une fois qu'on a le nez dessus, ça se voit. Mais c'est pas flagrant non plus. Hein. Oh là là, mais c'est quoi ça? Il y en a qui avait une petite excroissance, du coup il s'est soulevé tout seul. Des fois, oui, il y en a qui sont pas très jolis, ça peut arriver. Mais vous voyez, hein, depuis qu'on a commencé, j'en ai jeté un. Voilà, je me rappelle les toiles que je faisais sur AliExpress. Mais... Et j'en ai plein encore. Hein. Et les modèles me plaisent de ouf, hein, mais j'ai peur. j'ai peur. Là, quand je vois que je suis en train de faire la Disney, là, et que les diamants pop, enfin, c'est la cata. J'ai jamais connu ça avec des grandes marques comme Oralois, donc je me dis qu'il y a quand même un truc, quoi. Oh, bah écoute, il y en a 2 d'un coup, mais on aime bien, nous. Je galère un peu à les attraper, là. Donc je vais remettre un petit peu de colle, donc un tout petit peu. Et si j'en mets trop, elle reste accrochée d'après. Donc du coup, ça sert à rien. Tac. Je suis concentrée, hein. Oh là là. Je suis concentrée. Vous pouvez enlever le centré. Hein. Je dis, vous aurez exactement mon état d'esprit. Elle est complètement con, la fille.
Oh bah pétard, c'était une sacrée zone de AB ça. Donc ça pareil, c'est pas le genre de truc que j'affectionne, les grandes zones de AB. Voilà, je suis pas fan, mais après bon, j'aime bien quand même les AB parce que c'est beau, hein, donc voilà. J'aurais peut-être dû changer une référence, mais il n'y a qu'en faisant que je me rends compte, donc du coup c'est un peu tard. J'ai pas envie de tout enlever, comprenez? Hop. Je sais pas ce que vous regardez, vous, en ce moment. Est-ce que vous regardez des séries, tout ça? Moi, non, pas trop. J'ai arrêté mes abonnements de partout, en fait, pour vous dire. Quand j'ai eu mon souci avec ma carte bleue, là, je me suis fait pirater. Du coup, ouais, j'ai tout arrêté. Mais du coup, je me concentre plus sur des let's play de jeux vidéo sur YouTube. Donc, je regarde des let's play de Bob Lennon et tout. Et je regarde Bob Lennon jouer à des jeux vidéo que j'aime bien mais que je ne pourrais jamais jouer parce que c'est des trucs qui font peur, genre les Resident Evil, tout ça. Et ben, je me pisse dessus. C'est horrible, il y a des jumpscares et tout, il y a des fois je suis... Oh, moi je sais pas comment il fait, puis des moments de stress, moi je serais incapable de gérer ça là. C'est une catastrophe. Mais j'aime bien regarder, en plus il est doué, il joue trop bien. Donc voilà, j'aime bien regarder ça. Mais sinon, non, j'ai pas de série, pas de... Je suis trop occupée dans mes diamants painting pour me mettre dans une série à fond. Puis de toute façon, ça fait bien longtemps, hein, depuis Stranger Things, j'ai du mal à... Si, il y a eu mercredi. J'ai du mal à trouver une série qui me botte. Et les films, je peux pas, j'arrive pas. Non, elle recommence pas. Allez. Les films, je peux pas, j'arrive pas à rester concentrée en fait, donc... Je me lève sans arrêt, je suis plus, au bout d'un moment je prends mon téléphone, voilà, puis après je sais plus ce qui se passe. Enfin, je suis un peu trop une catastrophe. Et les films c'est trop long. Plus d'une heure pour moi, ça y est, c'est fini. Déjà, de plus d'une demi-heure, c'est compliqué. Donc voilà. Ok, là il en reste un petit qui est caché là. C'était caché au congèle. Ok, il y en a plein en haut là, mais je regarde si j'en ai pas oublié au milieu. J'ai pas l'impression. De toute façon, je vais sûrement y revenir 10 fois. Hein. Vous vous doutez? Hop. Tac. Il y a toute cette petite ligne là. Oh, c'est mignon. Hop, je jette ça. Ah. Oh bah alors. Je galère, je suis tellement fatiguée mes licornes. Oh là là, je galère complètement. Mais je suis quand même contente de vous faire cette vidéo là, hein, parce que je pense que j'aurais pas eu le temps après. Enfin, dans le reste de la semaine, puis voilà, je pars bientôt, donc du coup, ouais, non, ça aurait été compliqué. Ah si, oui, il y a 2 M là, que j'ai oublié. Je les ai vus in extremis, avant de ranger la couleur. Donc ouais, je suis bien contente de vous faire cette petite vidéo là. On va avancer gentiment sur la toile ensemble, donc c'est cool. Je regrette juste que s'il fasse pas plus jour, parce que ça aurait été plus joli encore, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez quand même un peu. On va faire les petits symboles de femme enceinte. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à ça. Voilà. Donc c'est du 38-34. Je suis pas fan de cette couleur. Voilà, sur chaque toile, il y a toujours des couleurs que j'adore et d'autres que j'aime un peu moins. J'ai pas de couleur que je déteste en fait. Que je déteste poser quoi.
Bon, après, si, tout ce qui est vert kaki, je suis pas fan, peut-être, mais je vais pas dire que je déteste ça, quoi. Ouais, celle-là, ouais, je suis pas fan non plus, mais ça, enfin, ça va, c'est pas la pire. Je vous dis, tout ce qui est dans les verts kaki et tout, ouais, je suis moins emballée. Mais après, ça passe. Ça passe, ça passe. Mes amis voudraient aller en boîte de night, là, quand je vais revenir, du coup, dans ma famille, là. Je vais voir, j'en profiter pour voir aussi mon groupe d'amis hein, de Bourgogne. Et voilà, ils se disaient peut-être aller en boîte et tout. Mais alors, je me dis, punaise, on a 40 ans, les enfants. On n'a plus l'âge d'aller en boîte, en vrai. Aïe, aïe, aïe. Alors, après, il y a des boîtes pour les vieux, entre guillemets, hein, voilà. Hein, mais bon, j'avoue que j'aimais déjà pas les boîtes avant. Alors, les boîtes maintenant. Voilà quoi, avec la musique qui passe et tout. J'aimais déjà pas la musique des boîtes d'avant. Parce que j'ai jamais écouté vraiment trop. Enfin, si, j'écoute un peu ce qui passe à la radio, je vais pas mentir non plus, mais bon, j'ai toujours été un peu dans le côté punk, ska. Après, j'ai été métal. Donc, tout ce qui passait à la radio, voilà, j'écoutais, mais c'était pas ma came quoi. Alors maintenant, la musique qui passe à la radio, au secours quoi. On sent le décalage de l'âge quand même, hein, je ne suis pas fan. Après voilà, tolérance quand même, parce que ben, les gens aiment, hein, je peux pas non plus critiquer quoi, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses pas très audibles pour mes petites oreilles. Voilà. Oui, walou, on ne citera pas de nom, mais il faut juste regarder l'opening des Jeux Olympiques, et puis voilà, vous avez un bon échantillon déjà. Voilà, allez hop, ça dénonce. Rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Oh, aïe, 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 oui. Et des fois, tu te dis, putain. Eh ben, tabernacle. Une prestation qui m'a fait kiffer, mais kiffer de ouf. Oh là là, je vous parle pas des JO parce qu'on s'en fout. Mais, oh, bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Une prestation ouais, qui m'a fait kiffer de ouf, c'est celle de Slimane pour l'Eurovision. J'ai chialé, mais tellement. Mais ce mec, déjà, je vais pas dire que je suis fan de lui, parce que c'est pas vrai, je suis pas fan. Mais déjà, quand il a commencé dans The Voice, je crois que c'était ça, hein, je trouvais qu'il avait vraiment une voix, quoi. Et surtout, une sensibilité. Dans son grain de voix, il faisait passer de l'émotion à chaque fois, et vraiment, enfin... Moi, il me parle, quoi. Il me parle vraiment, ce mec. Sa voix et tout, c'est incroyable. Et là, pour l'Eurovision, la musique est belle. Enfin, la chanson est belle parce que les paroles sont belles. Et puis, son interprétation est incroyable. Quand il se met au loin du micro, qu'il envoie tout, là, toute sa puissance. Mais mec, mais t'as même pas besoin de micro. Mais mais merci. Merci. Et puis, c'est du live. Et putain, c'est beau, quoi. C'était beau. Vraiment... Gros kiff quoi. Gros kiff. Donc ouais, ça c'est vraiment un des trucs 2024 là que j'aurais bien kiffé. Je le réécoute de temps en temps. Sur YouTube, tout ça. Parce que bon quand même. Par contre après j'ai eu le malheur sur TikTok. Bon j'ai fait la petite cover vite faite parce que bah voilà, j'aime bien quand même chanter de temps en temps sur mon TikTok. J'ai fait la petite cover vite. Oula, un peu trop gourmand là. J'ai fait la petite cover sur TikTok et puis j'ai eu le malheur de liker régulièrement les vidéos de Slimane et du coup on me proposait plus que des vidéos de lui ou de gens qui reprenaient sa chanson et tout, et au bout d'un moment je me suis dit oula, va falloir que j'arrête parce que c'est en train de me saouler. C'est un peu le problème avec un morceau, enfin une chanson qu'on aime qui passe à la radio, et c'est aussi pour ça que j'avais arrêté pendant un moment d'écouter la radio. C'est que en fait
une fois, enfin, il y a une chanson que t'aimes bien, ils vont t'en bourrer le crâne jusqu'à ce que tu finisses par plus pouvoir l'écouter, quoi. Et c'est dommage, parce que t'as des morceaux, des fois, qui auraient valu le coup d'être écoutés plus longtemps, mais oh, ils te bourrent le crâne avec ça, c'est une catastrophe, quoi. Voilà. Et donc du coup je me suis dit bon ben j'aime beaucoup cette chanson mais là ça me saoule donc je coupe tout quand c'est comme ça, j'ai arrêté TikTok, voilà, j'y allais que pour publier mes vidéos et voir voilà, si j'avais des résultats, des choses, mes vues et tout. Mais je ne regardais plus les vidéos sur TikTok parce que je me suis dit ils vont me dégoûter de la chanson, je pourrais plus l'écouter. Donc voilà. Et du coup, bah, je l'apprécie toujours autant maintenant. Et je l'écoute quand j'ai envie de l'écouter. Voilà, on me l'impose plus dans mes petites oreilles. C'est quand même plaisant. D'autres diront, ouais, mais t'es une métalleuse, t'écoutes de la musique de bourrin, c'est des cris de cochon, enfin voilà, tous les trucs préjugés, tout ça. Alors déjà, de 1, je n'écoute pas que du métal, j'écoute principalement du métal. Parce que c'est une musique qui me parle, et contrairement aux préjugés des gens, toute la musique métal, c'est pas du comme ça, c'est pas que du growl en fait, hein. Y a vraiment tout type de métal différent. Moi, ce que j'écoute principalement, c'est du métal symphonique, Nightwish, Epica, etc. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller écouter, vous verrez qu'il n'y a rien de bourrin là-dedans. C'est voilà, c'est de la musique métal, mais avec du chant un peu opéra, et c'est canon. Et c'est super canon. Et c'est aussi pour ça que j'apprends à chanter le lyrique en conservatoire, c'est parce que j'aimerais arriver à chanter du métal symphonique un jour. Voilà, j'en fais un petit peu, mais c'est pas parfait, quoi. Bon, après, rien n'est parfait, mais c'est justement des fois les imperfections qui font que c'est beau. Mais voilà, moi je trouve que je manque vraiment de technique. Et qu'est-ce que c'est que ce machin qui est collé là? Mon Dieu. Je manque vraiment de technique pour moi, et du coup voilà, j'essaie d'apprendre encore un peu tout ça. Donc si vous êtes un peu curieux, allez fouiner sur mon TikTok, hein, vous verrez le lien dans la description de la vidéo. Allez fouiner un petit peu, il y a quand vous voyez ma face, en général, c'est que je chante, voilà. Si ça vous dit d'aller écouter, bien évidemment. Puis bon, de toute façon, si vous suivez un petit peu ma chaîne, il y a forcément des moments où je vais vous chantonner 1 ou 2 petits morceaux, parce que voilà. Alors après, je m'applique pas quand je suis en vidéo, je fais nimp, hein, c'est juste pour délirer. Mais voilà, sinon j'ai une vieille chaîne YouTube sur laquelle je ne mets absolument plus rien, mais voilà, il y a 2-3 petites choses, si ça vous intéresse, d'aller voir. Et donc le métal, voilà, j'aime bien ça. Et là, j'ai découvert un nouveau groupe, donc un nouveau style, je ne savais même pas que ça existait. Et quand je vous dis qu'il y a des tonnes et des tonnes de styles différents de métal, c'est pas pour rien. Il en existe vraiment beaucoup, beaucoup. Mais il y en a qui sont même insoupçonnés, quoi. Genre, j'ai découvert il y a des années de ça, le métal pirate. Non mais là, en fait, t'as 2 groupes qui chantent ce style de métal, quoi, tu vois. Alstorm, mais génial ce groupe avec des gars. Il y a Hellstorm et Alstorm. Hellstorm, c'est avec une nana qui chante, ça c'est pareil, c'est incroyable. J'ai vu ce groupe là, donc ça s'écrit H-A-L-E-S-T-O-R-M. J'ai vu ce groupe là avec la chanteuse Alstorm, donc au Hellfest l'année dernière, c'était vraiment, mais ça m'a bluffé de ouf, quoi. C'était trop bien. Et Hellstorm, donc A-L-E-S, voilà, il n'y a pas de H devant. C'est un groupe de métal pirate. Alors ça, c'est le truc, mais vraiment improbable. Jamais j'aurais soupçonné qu'il existait un type de métal comme ça, quoi. Je vous dis, ils doivent être 2 groupes à faire ça, quoi. Et c'est génial. Et après, il y a tout ce qui est pagan metal. Donc ça, moi, j'adore aussi. C'est tout ce qui est... comment dire? Comment décrire ça? Parce que je ne veux pas me tromper non plus pour les puristes. S'il y a des puristes qui m'écoutent, ils vont dire « Ah, mais c'est pas ça, voilà, parce que t'as pas le droit à l'erreur avec les métalleux. » C'est tout ce qui regroupe, vous savez, un peu le folklorique, voilà. J'ai envie de dire, c'est du métal folklore. Moi, c'est comme ça que j'appelais ça avant, métal folklorique. Donc, ça peut être beaucoup... Les groupes, en général, chantent dans leur langue naturelle, et donc dans leur langue natale, j'ai envie de dire, même plutôt. Donc en suédois, en finlandais, etc. Et ils incluent des instruments de leur pays aussi. Donc il peut y avoir de la cornemuse, il peut y avoir plein de choses.
Vraiment des choses complètement différentes. Et ça, c'est du métal de ouf, quoi. Il y a Elu Vessi qui est assez connu dans ce genre de métal et qui est génial. Alors, j'étais allée voir en concert il y a des années de ça en Suisse, c'était trop bien. Et donc voilà, donc pour vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et donc récemment, voilà, j'ai découvert un groupe que j'adore, maintenant que j'écoute beaucoup, ça s'appelle Wintersun. Et eux, ils sont plutôt dans le death metal mélodique. Alors là, on est dans 1 million de choses différentes. C'est pas du tout ce que j'écoute habituellement, mais je sais pas, eux, j'adore ce groupe-là. Et voilà, et c'est pour ça le métal, les gens aiment pas parce qu'ils pensent que c'est du cri de cochon tout le temps, mais pas du tout. Le cri de cochon, là vous me ferez pas écouter du black metal par exemple, j'en écoute parfois, ça m'arrive, mais c'est très rare. Black metal, allez, le plus connu c'est Dimmu Borgir, et moi je suis pas fan de ça. Après il y a Behemoth, voilà, après vous pouvez taper dans d'autres choses beaucoup plus glauques, et moi voilà, je suis pas ultra fan de ce genre de truc. Mais ça peut m'arriver d'en écouter, bien évidemment, parce que j'écoute quand même de tout. Après, j'aime bien tout ce qui est trash metal aussi, par exemple Arch Enemy, ça j'adore. Alors, je dis que c'est du trash metal, mais ça se trouve c'est pas du trash metal, mais moi je l'appelle comme ça. J'adore. Franchement, je suis trop fan de Arch Enemy. Un jour, il faudrait que j'aille les voir en concert, c'est obligé. J'aime trop. Mais bon, ça va pas être demain la veille. Je suis pas sûre qu'ils passent beaucoup en France en plus. Ça doit bien arriver, mais voilà, une fois dans l'année, et puis une fois tous les 2 ans, peut-être. Hein. Donc voilà. Bon, pendant que je vous parle de métal, je vous fais votre culture musicale dans le métal. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui écoutent déjà du métal. Je le sais. Puis, alors après, vous allez me dire, oh bah si, moi j'écoute AC/DC, hein, c'est du métal. Alors non, AC/DC, c'est pas du métal, c'est du hard rock. Mais on le classe quand même avec les groupes de métal parce que, voilà, parce que AC/DC, quoi. Parce que ça sort un petit peu de la normale grâce à la voix du mec, quoi, on va dire ça comme ça. J'ai envie de dire. Je pense que c'est juste pour ça, hein, parce qu'il n'y a rien de métal dans AC/DC. Mais c'est cool AC/DC, hein, moi j'aime bien. Il y a pas mal de musique que j'aime bien, mais je le classe pas dans le métal. Dans le hard rock. Et après, on a les groupes comme, par exemple, Metallica. Metallica, maintenant, depuis Stranger Things, qui est quand même, déjà qui était connu avant, mais qui l'est encore plus grâce à Stranger Things et dans la saison 4 avec Eddie qui joue le Master of Puppets sur le toit d'un mobil-home avec toutes les chauves-souris. Là, c'est tellement métal. Cette scène, elle est incroyable. Moi, je me la suis repassée 10 fois. C'était trop génial. Donc Metallica, c'est du métal, mais c'est du heavy metal. Donc c'est du métal un petit peu plus abordable pour tout le monde, on va dire, quoi. Voilà. Il y a ça, il y a Iron Maiden aussi dans le même genre. Et ça, c'est facilement écoutable pour tout le monde. C'est un peu tout public. Et l'autre groupe super méga connu que moi, je suis pas ultra fan. J'aime bien certains morceaux, mais voilà, j'irai peut-être les voir un jour en concert parce que c'est du spectacle aussi. C'est Rammstein, donc c'est un groupe allemand. Absolument incroyable, hein. Je vais pas cracher dessus parce que vraiment très bon groupe, hein, mais un peu trop connu à mon goût, voilà, un peu trop industrialisé et du coup ça sort un peu de mon... Alors c'est très bien pour eux, hein, tant mieux. Ils ont fait un duo avec Zaz, quoi. Non mais lol, enfin c'est pas eux qui ont fait, c'est le chanteur, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Le chanteur a fait un duo avec Zaz. Alors vous irez écouter aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Moi perso je suis pas fan du tout, déjà j'aime pas Zaz, donc c'est compliqué. Et puis le chanteur de Rammstein, je le connais dans Rammstein, donc ça me fait bizarre de le voir là. Ça me fait tellement bizarre, mais bon pourquoi pas. Après je me dis chacun ses goûts. Hein. Après il est pas un nul hein, le duo, hein. C'est juste que moi j'ai du mal avec Zaz. Hein. Voilà. Il aurait fait ça avec une autre chanteuse française, peut-être que ça serait mieux passé. Mais j'avoue là, non, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Donc voilà. Donc Rammstein. Ouais, Rammstein, j'aime beaucoup. Il y a quand même beaucoup de chansons que j'aime bien d'eux. Mais je vais pas dire que je suis fan, parce que voilà, comme je vous disais, c'est un peu trop commercial maintenant pour moi. Mais moi, ce que j'aime dans le métal, c'est le côté tout le monde ne connaît pas. Voilà. Mais justement, ce qui m'agace aussi, c'est tout le monde ne connaît pas. Parce que tout le monde va dire, ouais, le métal, c'est de la merde. Ça crie, ça braille, ça fait peur. Ben non, ça fait pas peur. Il faut juste écouter les bons trucs. C'est que voilà, vous pouvez pas vous lancer dans le métal sans étudier un peu le truc avant, quoi. Voilà. Là, si t'arrives
tu tapes métal sur YouTube, tu vas tomber sur des trucs glauques. Peut-être un peu trop glauques, tu vois, pour commencer. Même avec du Arch Enemy, c'est trop violent déjà pour commencer. Non, il faut commencer avec des choses douces. Within Temptation, par exemple, voilà. Ça, c'est beau. Je suis pas fan de Within Temptation, mais voilà. Ou Epica, voilà. Non, allez, Nightwish, un peu plus soft qu'Epica encore. Donc voilà. Non, mais il y a tellement de choses. On pourra en parler toute une soirée, hein, du métal. Puis moi, si je me lance là-dedans, c'est fini. On me perd. Hop. Bon, après, voilà, vous pourrez pas me parler black metal, death metal, c'est pas vraiment les trucs que j'ai... Encore si death metal, ça peut... comme je vous disais, Winterson, death metal mélodique, improbable, j'aime beaucoup. Voilà, après, je pourrais pas vous parler de black metal, c'est vraiment pas ma came du tout. Mais les groupes que j'écoute, ouais, on peut en parler, No Suicide. N'hésitez pas, d'ailleurs, dans les commentaires, à me poser vos questions si vous voulez savoir des choses. Mais après, voilà, tous les noms que je vous dis, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller écouter, hein, parce que c'est important. Et d'ailleurs, je suis preneuse des noms de groupes que vous aimez, parce qu'il y a peut-être des chanteurs français que je ne connais pas. Et même, vous savez, même dans les trucs d'aujourd'hui, hein, j'ai été surprise. C'était sur une chanson de PNL que j'aime bien. Voilà. Je plaide coupable. Elle est nulle, faut pas écouter les paroles. Hein, faut vraiment pas écouter les paroles. Mais la musique, j'aime bien. Il y a une espèce de violon en arrière-plan qui me transporte, en fait. Et du coup, voilà. Mais les paroles sont péraves, hein, je suis d'accord. Et voilà, ça peut être dans les musiques d'aujourd'hui. Ça peut être des choses que je connais pas. Hein, je peux pas tout connaître. Déjà, j'écoute pas la radio. Donc, forcément, voilà. Mais ça peut être des chanteurs un peu oubliés aussi, voilà, ou des groupes de métal que je ne connais pas. Si pour certains d'entre vous qui écoutez du métal, peut-être, vous aurez peut-être des choses à me faire découvrir. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous parle de ce que je connais, hein, et de ce que j'aime surtout. Mais ça marche dans les deux sens. C'est vrai que ce genre de truc, de conversation, c'est mieux dans les lives. Du coup, ah, j'ai oublié des petits smileys là, bon, c'est pas grave. Et des aussi, bon, c'est pas très grave. C'est mieux dans les lives, on est d'accord, parce que du coup on peut échanger tout de suite, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, il suffit de regarder les commentaires au pire. Oh, j'arrive plus à attraper mes diamants, ça veut dire qu'il va falloir que je remette de la cire, ça, j'arrête pas d'en remettre ce soir, c'est bizarre. Je pense que c'est surtout que je suis trop fatiguée et j'appuie comme une brute en fait sur le stylet et il doit y avoir plein de résidus qui se mettent. Oh non, ça y est, c'est reparti. C'est juste que je suis un peu débile. Je tiens plus bien mon stylet comme il faut. Et en fait, ça tombe tout. Hop. J'ai même pas regardé si vous voyez correctement. Oh là là, attendez, je fais une petite pause regardage. Franchement, ça va. Bon, je vous ai fait un peu bouger la caméra, là, mais c'est pas très grave. Faites pas de vomito sur... J'aime bien aussi cette couleur, elle est douce, je trouve. C'est quoi d'ailleurs comme couleur? Je n'ai pas regardé. 38-36. Ah oui, c'est mignon. Elle est douce. Et des fois, j'arrête de parler, puis d'un coup, je me remets à parler, ça doit vous faire peur. J'avais essayé pendant un moment de faire une chaîne sur les jeux vidéo, sur faire des let's play, en fait, tout ça. Mais je me suis rendu compte que parler en tournant une vidéo et en me concentrant sur les jeux vidéo, bah, c'était compliqué. Et là, vous voyez, ça me fait exactement la même chose. C'est que je suis concentrée, enfin, je suis même pas concentrée en fait. C'est même pas une question de concentration, c'est que je suis tellement déconnectée que j'en oublie presque que je suis en train de faire une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, ben voilà.
Bon, et puis quand je joue aux jeux vidéo, par contre, c'est de la concentration sur souvent. Donc au bout d'un moment... Oh, j'ai un poil de chat, là. Vous avez dû le voir à la caméra. Donc forcément, au bout d'un moment, j'arrive plus à parler et à faire les choses en même temps. Donc c'est compliqué. Bon, j'espère qu'on va finir cette case avant qu'il fasse nuit, hein. Parce que bon, quand même, je vais finir par être obligée d'allumer ma tablette. Ça ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce qu'en plus, avec la tablette, les couleurs changent complètement, ou on se rend pas compte en fait des vraies couleurs et tout, et c'est chiant, je trouve. Encore un poil, décidément. Prochain chat que je prends, un sphinx. Je serais pas emmerdée par les poils. Oh ouais, clairement je prends un sphinx, j'en rêve. Et puis je suis gamine, j'aime trop les sphinx. Je les trouve trop cool. Et bon, ça coûte la peau du cul, on est d'accord. Mais moi, de toute façon, comme je ne laisse pas sortir mes chats dehors, voilà, il n'y a pas de risque. Pas de risque qu'il se passe écraser déjà. C'est quand t'as 3000 balles qui part à la poubelle, ça fait un peu chier. Enfin, je dis 3000 balles, mais je sais pas combien ça coûte le chaton, mais ça doit bien être 2000, 2005. Un truc comme ça. Donc bon, je serais jamais capable de me payer un sphinx, on est d'accord. Mais bon, si j'avais à choisir et si j'avais la possibilité, clairement, je prendrais un sphinx. Pas emmerdé avec les poils. Et ça, c'est juste incroyable. Après, j'ai aussi la solution de tondre mes chats, mais non, c'est hors de question, elle serait trop moche. Enfin, elle serait comme un sphinx, mais les sphinx, c'est beau. Mais elle serait trop moche. C'est parce qu'on n'aura pas l'habitude. Allez, on continue, mes petites licornes. Plus ça va, plus il fait sombre. Oh, et j'ai oublié encore une... Tac. Là, c'est du 154. Et franchement, il est super bien taillé aussi. De toute façon, ils le sont tous, mais j'avoue que c'est tellement agréable de pouvoir les poser sans se dire « Ah non, bah attends, lui, je peux pas le poser parce qu'il est pas joli. Oh bah attends, parce que... » Voilà. Au bout d'un moment, tu finissais par les garder même s'ils étaient pas jolis parce que tu te disais « J'en jette tellement que j'en aurais jamais assez. » Là, au moins, t'y vas, tu te poses pas de questions. Quand t'en as un qui est pas beau, ça, parce que ça peut arriver, bah hop, tu le jettes, tu te poses pas de questions. Tu te dis pas, oh mon Dieu, j'en ai jeté un, est-ce que je vais en avoir assez? T'en auras forcément assez, voilà. J'ai l'impression que... Enfin, j'ai encore oublié des... Je vais les faire tout de suite parce que je vais les zapper sinon. Les notes de musique, les croches. Une croche. J'en ai vu une là. Tac, tac, tac. Et il y en avait deux là. Touc. Très bien ça. On va faire le dé.
Là, il y a des 5. Là, il y a des K. Là, il y a des D. Faut gratter des D. Mais c'est qui Dédé? Dédé, c'est moi. La vieille pub pour la Française des Jeux. Oh là là. Au secours. Hop. Ensuite, ceux-là, les 38-35. Je vais remettre de la colle, hein. Pas de la cire, parce que là, c'est vraiment... Ça n'adhère plus du tout. Hop, je suis concentrée, je suis désolée mes petites licornes. J'aurais pas beaucoup parlé durant cette vidéo, mais bon, en même temps, comme je vous dis, c'est parfois pas simple. Et puis là, je suis tellement claquée. Je pense que ce soir, je vais pas me coucher bien tard quand même. Je vais me faire à manger. Ce soir, ça va être... Oh punaise, je vous ai pas raconté. Donc ce soir, voilà, ça va être salade de pâtes, concombre... tomates, je mange un peu tout le temps la même chose en ce moment, mais j'ai pas envie d'autre chose comme j'ai chaud, voilà, j'aime bien manger ça. Et puis un œuf, voilà, ça suffira bien. Aujourd'hui, j'étais en télétravail et donc le matin, un petit peu avant 8h30, un petit peu avant de commencer, je me suis dit, oh, tu sais quoi, anticipe pour midi, Mel, fais-toi cuire des pâtes. J'avais déjà des œufs durs. J'ai fait toi cuire des pâtes, comme ça tu pourras te faire une salade de pâtes. Et puis t'en restera pour ce soir. Et je dis comme ça, je les fais cuire tôt le matin et je les refroidis, puis après je les mettrai au frigo. Comme ça elles seront bien fraîches pour la salade. Donc je lance la cuisson de mes pâtes, enfin l'eau, je la laisse bouillir. Après je vais mettre mes pâtes, comme d'hab, hein, enfin vous savez. Hein. Et il m'arrive un truc improbable, le truc, enfin voilà, les pâtes c'est quand même le plat le plus simple au monde, hein, on est d'accord. Bah, j'ai réussi à les faire cramer. J'ai complètement oublié que je les avais mises sur le feu et du coup, au bout d'un moment, j'entends crépiter. Puis je me dis, tiens, pourquoi ça crépite? Et là je fais, oh putain mes pâtes! Oh j'ai tout abandonné, j'étais en train de faire un mail et tout, et là j'ai fait, oh putain! Je suis arrivée, ça sentait le cramer et tout dans la cuisine, je fais, mais non! Je dis, mais j'y crois pas, j'avais oublié les M là. Je dis, mais j'y crois pas, j'ai fait cramer des pâtes. C'est impossible. Elles ont adhéré complètement à la casserole. La casserole était toute noire dans le fond. Je dis, oh punaise, mais en plus, c'est une casserole de merde. J'avais payé genre 8 balles. Voilà, un truc éco plus, quoi. Parce que ça me faisait chier de mettre 30 ou 50 balles dans une casserole, hein, je vous avoue. Et du coup, et là, j'ai dit, oh non, putain, je dis, bon, ma casserole, elle est bonne achetée. Là, très clairement, c'est mort. Et puis bah, les pâtes, j'en ai jeté la moitié. Et puis le reste était trop cuit, mais j'ai pas eu le cœur à les jeter. Je me suis dit, ouais, en salade, ça passe. En vrai, ça passe en salade parce que du coup, je vais les mettre au frais. Elles ont durci un peu. Elles se sont un peu asséchées, entre guillemets, pas asséchées, mais voilà, elles ont fait moins ramolli, quoi, on va dire. Oh là là, mon Dieu. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible, meuf, quoi. Tu peux pas louper des pâtes. Eh ben si, moi je peux. Oh non, je suis vraiment une catastrophe. Donc voilà. Donc bah ce soir, je mange mon reste de pâtes trop cuit. Mon reste de pâtes trop cuites et puis avec voilà, avec des petits légumes et tout. Mais bon, et je sais pas ce que je vais faire demain. Je pense que je vais aller au resto avec les collègues. Ça peut être cool. On aime bien en ce moment se faire... c'est la saison du coup des moules bouchot et on se fait une fois par semaine, on va dans un restaurant pas très loin du boulot
qui fait une recette de moules différentes tous les midis. Et du coup, on va manger là-bas, au moins une fois par semaine. Oh, et c'est une tuerie. Et l'autre fois, ils ont fait des moules maraîchines. Non mais accrochez-vous, les moules maraîchines. Donc, c'est sur une base de moules marinières, bien évidemment. Mais ils rajoutent de la crème, de l'ail, je crois, je sais plus, des lardons et des mogettes. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les mogettes, c'est des gros haricots blancs, mais qui sont bien meilleurs que des haricots blancs de base, en fait, hein, qu'on trouve dans le cassoulet. Ils sont plus gros, ils sont plus... Oh là là, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Et du coup, voilà, mais ils ont mis ça dans les moules. Alors tu te dis, waouh, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai fait des mogettes dans les moules. Vous êtes sûr de votre coup là? Et en fait, j'ai goûté et c'est une tuerie. J'adore. Trop bon, parce qu'ils t'en mettent pas 2 tonnes, hein. Bien évidemment, ils sont pas cons. Ils t'en mettent juste quelques-unes qui sont un peu concassées et tout. Et franchement, ça rend trop bien, quoi. Et puis bon, en plus, de toute façon, dès qu'il y a de la crème dans un plat, ça peut que être bon. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Petits oignons et tout. Un coup, ils avaient fait paysanne aussi, c'est avec une persillade, des lardons, des oignons. Enfin, c'était une tuerie. Oh. C'était vraiment une tuerie. Hop, je regarde si j'ai pas oublié des 8. J'ai pas l'impression, ils sont vraiment trop bien, ces 310, c'est un truc de dingue, je les kiffe trop. Hop. J'essaie de remplir les trous par le bas maintenant. Parce qu'il y a plein de références qu'on voit pas forcément très bien. Mais j'ai pas envie d'allumer ma tablette lumineuse, parce que ça veut dire qu'il faut que je décale la caméra, que je décale ma boîte de diamants, et du coup c'est chiant. Je vais utiliser les piles là parce qu'il y en a beaucoup. Ah, attendez, il y a encore un poil là qui se balade. C'est vraiment la chasse au poil. Hein. Ah, il est là. Il a fini par s'accrocher à mon stylet, quoi. Quel relou. Ça, c'est du 30-31. Bah, cette couleur, elle est plutôt cool, en vrai, je sais pas. Enfin, ça me gêne pas. Ça change du violet et tout, quoi, en fait. Oula. Ah, il y a un M aussi, là. Oh. Je vais en retrouver partout, de toute façon, c'est obligé. Quand tu arrives vers la fin de la toile, tu retrouves toutes les références que tu as faites au préalable et que tu en as oublié la moitié. Ça, je vais poser là. Ça m'évitera de sortir 10 fois le tiroir. J'aime beaucoup cette couleur, la 3805. Hop. Ensuite, on va faire les K. Les caca. K, c'est du gris, c'est du 414, c'est du gris assez foncé. C'est pas mal aussi, ça change. J'aime bien ce gris. De toute façon, chez moi, c'est blanc, gris et rose. Hein. C'est pas pour rien, c'est que j'aime bien le gris. 50 nuances de gris. Calmez-vous, calmez-vous. Arrêtez tout de suite d'imaginer n'importe quoi. Ah là, il y en a un, là, un tout petit comme ça. Je vais le faire avant d'oublier. C'est du 33-71, on dirait Saturne. Regardez, c'est Saturne. Mais non, en fait, c'est pas Saturne. Là, voilà. Puis là, il y aura 3 AB, mais je vais les mettre en dernier. Parce que, voilà, je vais finir par des AB. J'aime bien finir par des AB. Ok. Alors, tiens, bah, je vais faire les M là. Les M, c'est du 552 AB. Parce que sinon, je vais les zapper. J'en ai vu 2 là. 2. Voilà. Et c'est tout, je crois. Je crois. Ça m'a l'air d'être good. Ensuite, tiens, on va faire les A.
Tiens, les œufs, tout à l'heure, je les ai fait aussi, là. Vous voyez, il y en a encore plein. Plein, plein, plein. Oula, je me loupe, des fois je pose complètement à côté, n'importe quoi. On n'est que lundi, j'ai l'impression qu'on est vendredi, moi, ou jeudi au moins. Cette semaine vient juste de commencer, je suis déjà épuisée, moi. Comment c'est possible? Demain, il faut que je fasse des courses et que j'aille au sport. Mercredi soir, j'emmène mon chat chez le veto. Ça va être fun. Ça va être fun, ça va être fun. Hop. Alors, ensuite... Oh, attendez, j'en ai... un qui est planqué là, voilà. On va faire des petits smileys. C'est assez rigolo comme symbole d'ailleurs. J'ai deux petits smileys qui sont cachés. J'ai des œufs aussi. J'ai déjà fait, hein. Voilà. Voilà, après on va faire le petit symbole... féminin, voilà, symbole de la femme. Tac. Oh merde, ça c'est oméga. Il rentre pas lui. Ah bah oui, il y a une petite excroissance. Enfin, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est bien gênant. Oh merde, c'est un oméga. Bah c'est pas grave. Allez, parfois je me plante un peu et je me donne des droits à l'erreur, hein, parce que sinon on s'en sort pas. Voilà. Et on va faire les oméga comme ça sera fait. Oméga, ils sont là. C'est du 37,72. Oh, c'est joli cette couleur. J'aime bien. Du marron assez doux là, un peu miel. Hop là. Je me demande si je vais pas emmener aussi un petit coloriage ou deux à faire. Oh, je vais peut-être faire ça, ouais. Ça permettra de faire un peu de coloriage. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en vacances. Oh ouais. Ça va changer un peu. Parce que j'en ai pas fait de l'année là. Hein. Merde, ça c'est une féminin. J'en ai pas fait de l'année du coloriage. Ça fait 8 mois que j'ai pas retouché. Ça va me faire bizarre, je vais plus savoir colorier. Faut que je m'y remette. Hein. Faut que je m'y remette, faut que je m'y remette. Il y a un autre truc aussi, ouais, je ne vais pas vous le dire parce que voilà, mais il y a un autre truc que je vais faire aussi, que je vous avais déjà annoncé dans une vidéo et que je vais... là, j'ai acheté des accessoires pour ça et du coup, voilà, vous verrez ça dans un unboxing prochain. Si c'est pas déjà fait, remarquez, mais du coup, comme je sais pas dans quel sens je vais les publier, pour l'instant les vidéos, je ne vous dis rien de plus. J'ai encore attrapé un poil. Allez, on arrive presque à la fin, mes petites licornes. Je vous avoue que j'ai un peu hâte parce que je suis fatiguée et j'ai faim. Donc voilà, je vais aller me poser après dans le canapé. Mais j'appelle ça le canapé parce que comme les chats sont tout le temps dedans.
Voilà. C'est un peu leur canapé plus que le mien. Et après, ouais, je vais aller me poser tranquille. Enfin, petite douche, mangeage. Et hop, posage. Je n'ai pas oublié les quelques AB à faire dans le bas, hein, vous inquiétez pas. Hop, du coup, je ressors les oméga. Non, c'est pas les oméga, c'est le symbole de la femme, pardon. Voilà. Et voilà. Et du coup, il me reste les 3 petits cochons. Non, les 3 petits AB du bas. Voilà. C'est du 601 AB. Très joli. Attendez, il y a un long poil là. Putain. Insupportable ces poils. Et voilà le travail, mes petites licornes. Voilà mes petites licornes, on a fini cette zone, ça fait plaisir. Franchement, je suis contente, cette zone elle est vraiment belle. J'adore, j'adore, j'adore. Je ne vais pas vous montrer la toile dans son entièreté, hein, parce que voilà, vous l'avez vu dans la toile en cours dernièrement. Mais je referai bien évidemment une vidéo toile finie quand j'aurai terminé cette magnifique toile. Mes petites licornes, je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo qui était longue et silencieuse. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, comme toujours. Et puis également les autres réseaux sociaux à ne pas oublier pour avoir des infos que je ne mettrai pas éventuellement sur YouTube. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.